Nous sommes de retour avec le frère Mathieu, que je ne présente plus parce que maintenant il est bien connu de nos services. J'espère qu'à force vous allez maintenant être abonné à sa page Facebook. Il a été sympa, il s'est pris un micro tac, un peu top, donc j'espère que vous apprécierez la qualité du son, mais pas que. J'espère aussi que vous apprécierez la qualité de ce qu'il va vous proposer. On avait fait une vidéo sur les cadeaux de Noël 2021. Nous vous refaisons une vidéo sur les livres chrétiens, les livres cathos, quoi lire, quoi acheter. Que je vous dise comment va se passer cette vidéo. J'ai demandé d'abord au frère Mathieu la meilleure vente, parce que c'est sympa de savoir quels sont les trends du moment. Ensuite, je vous donne mon coup de cœur. Et ensuite, on passe au podium du frère Mathieu. Et dedans, bah écoutez, dedans, vous êtes un peu obligé de trouver votre bonheur. Nous commençons avec la meilleure vente en ce moment. Frère Mathieu, les catholiques s'intéressent à quoi dans leur vie intellectuelle ? Bonjour à tous. La vie intellectuelle des catholiques aujourd'hui et de ceux qui ne le sont peut-être pas encore et qui pourraient le devenir, c'est Dieu, la science et les preuves. Ça se bagarre pour acheter parce que ça se bagarre pour le trouver. Aujourd'hui, dans les librairies, on le trouve ou on ne le trouve pas. Dès que vous le voyez, vous l'achetez tout de suite. Aujourd'hui, la question, c'est la science est au service de la preuve. On pourrait dire l'inverse. Jusqu'à maintenant, on disait beaucoup l'inverse. Aujourd'hui, on dit que la science est un argument supplémentaire pour prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est assez géant. C'est un peu épais. Est-ce que c'est compliqué à lire? Est-ce que ça demande un gros background intellectuel? Est-ce qu'il faut avoir fait normal sup pour le comprendre? Pas du tout. C'est comme ils disent chez nous, c'est écrit gros. Ça marche. Est-ce qu'il y a des images? Yes, il y a plein d'images. Regarde. Ah bah voilà. Ralenti. Ouais, ouais. Bon, c'est très bien. Il n'y a pas d'image? Bon. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est chouette et c'est grand public. C'est pas de l'intello. Alors, ça, c'était la meilleure vente. Voilà où nous en sommes dans l'église catholique en ce moment. Dieu, la foi, la science. Nanani, nanana. Mon coup de cœur à moi pendant que le frère Mathieu se prépare. Moi, j'ai fait une vidéo, donc ça va être court, mais quand même, mon coup de cœur, ça reste. Chantal Delsol, la fin de la chrétienté. C'est si vous n'avez pas peur de lire du Chantal Delsol, allez-y. Je dis ça parce que c'est décapant. On sort de là, on se dit ah. Alors, je trouve que c'est un bouquin qui est remarquable parce qu'il y a un certain génie de l'anecdote, un certain génie de l'érudition et que ça vous fait comprendre l'époque dans laquelle on vit. Et l'époque dans laquelle on vit, vous dit-elle, a de grandes similarités avec Rome au 4e, 5e siècle. Merci Chantal. On en veut d'autres des livres comme ça. Et nous passons maintenant au podium du frère Mathieu. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Mathieu, c'est quoi ton podium? Le stress arrive à la dernière position. Merci de m'avoir volé mon podium, parce que du coup, Chantal Delsol fait partie du podium. C'est une des meilleures ventes actuellement. Ça se bagarre aussi pour l'acheter. Dans les meilleures ventes actuellement, un beau roman, belle histoire, de Charles Wright, de jésuites qui partent sur la route, qui vont d'Angoulême à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, c'est dans l'Ardèche. Ils partent les mains vides, les poches vides, rien sur le dos. On va vivre juste de quoi? D'amour et d'eau fraîche, et on va se laisser accueillir partout où on ira. Très beau chemin dans les Cévennes, très belle description des paysages, des rencontres. C'est absolument géant. C'est fait pour tous, parce que c'est spirituel, bien sûr, mais un chemin, surtout le chemin des Cévennes, c'est un chemin qui n'est pas forcément la même chose que le chemin de Saint-Jacques. C'est un peu différent. Allez-y, ça passe partout. Un dominicain qui interviewe un prémontré pour faire de la pub pour les jésuites. Tout est possible. Moi, j'y vois là comme le signe d'une réconciliation entre les jésuites et les dominicains. Ah, bah ça, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Hein, bah, ceux qui ont la ref, vous nous mettez dans les commentaires. On en était où là? Ah, on était sur ton podium. Donc ça, c'était les jésuites. Les jésuites sur le podium du frère Mathieu. Nous continuons une marche plus haut. Une marche plus haut, une belle histoire. Charles et Zita de Habsbourg, dernier empereur de l'Empire austro-hongrois. Une très belle vie, beaucoup de décadence effectivement, mais au milieu de tout ça, beaucoup de dons et tout ce qu'ils donneront dans leur vie à partir de leur sacrement de mariage. Une belle histoire à partir du sacrement, une belle histoire de famille, une belle histoire d'amour entre eux, avec leur pays, avec leur famille. Et on verra comment Zita, elle, ira jusqu'au bout, alors qu'elle va perdre Charles très rapidement, très jeune, et elle élèvera tous ses enfants dans la plus grande grâce. Alors, Charles et Zita de Habsbourg, donc l'empereur et l'impératrice d'Autriche au moment de la guerre de 14-18, grand chrétien, et je crois qu'il y a un procès en béatification. Hein.
Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut le lire maintenant. Si vous êtes marié et que vous voulez donner une dimension impériale à votre histoire d'amour, allez-y, ce livre est fait pour vous. Entre drame et misère de la guerre de 14-18, Charles et Zita Habsbourg, c'est pour vous. À côté, Une marche plus haut. Rien dire. Une marche de plus. Allez, on fait dans du Covid-friendly avec Jean Orweiler. Elle est rabbin, mais en même temps, elle est conteuse. C'est très Covid-friendly. Elle écrit ça après. Ben oui, on peut continuer. On ne sait pas si on est à la 4e, à la 5e, à la 6e. En tout cas, si jamais il y en a une qui revient, de vague, je parle. Elle, c'est que des portraits pendant le premier confinement autour de la mort. C'est très joliment fait. C'est un vrai conte. Joyeux Noël. Par un rabbin, mais c'est génial. Tu te marres, mais c'est génial. Pour nous, chrétiens qui enterrons nos morts d'une certaine façon, eux, ils les enterrent d'une autre façon. C'est très chouette, c'est très beau. Lisez-le, ça vous réconcilie presque avec la mort. Et surtout, ça vous réconcilie aussi avec les rabbins. Donc, le Woody Allen version Covid français. Alors là, maintenant, on se rapproche de ce qu'il y a au plus profond, dans les tripes du frère Mathieu, les trucs qui l'ont fait vibrer, les trucs qui l'ont fait vivre. Mathieu, qu'est-ce qui t'a fait vibrer cette année? C'est une jolie histoire de Marguerite Marie Alacoque. Marguerite Marie Alacoque et moi, écrite par une de ses descendantes. Elle ne savait même pas le jour où elle l'a écrit. C'est pas grave, elle l'a appris après. Clémentine Beauvais, qui est une auteure best-seller, qu'elle a déjà vendue sur les petites reines 100 000 exemplaires. Très facile à lire. C'est très proche d'une page Facebook qu'on transformerait en livre. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de styles très décalés, Oui. Je pense que ça peut bien, oui. Très dénotant. Je pense que pour une ado, ça peut très bien marcher. Pour une ado, ça marchera très bien. Pour quelqu'un qui a parfois du mal à lire, ça se fera très bien. Oui. Surtout vu le style, ça marche très bien. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre sens, ça part dans une histoire, ça revient dans une histoire. C'est plein, ça part dans tous les sens. C'est un peu un feu d'artifice. C'est assez génial. C'est très pétillant. Voilà, c'est pétillant comme un champagne de Noël. Ah ah! Alors maintenant, on y est. Attention. Le coup de cœur. Tu connais? T'as reconnu? On le connaît, je crois, tous les deux. Tu seras un homme. Martin Stephens, tu seras un homme. On l'a vu il n'y a pas longtemps chez nous, on l'a reçu pour cet ouvrage en dédicace. Tu seras un homme, il replace vraiment la question de l'homme. Alors ça, c'est à offrir à la fois à vos maris, à vos oncles, à vos pères, mais c'est surtout, vous pouvez aussi le donner à des plus jeunes. C'est très bien fait, c'est très bien écrit sur la place de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, dans les questions du rapport homme-femme, et tu seras un homme certainement quand effectivement l'homme et la femme auront trouvé leur bonne place, et quand on sait ce que c'est qu'un homme, quand on saura ce que c'est qu'un homme, la vie ira beaucoup mieux quand il aura sa place. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut le donner à un ado? Oui, au contraire. Il faut que le père l'ait lu, et ensuite, une fois que le père l'a lu, il le file à son gamin, et une fois que le père et le fils l'ont lu, ils en discutent. Tous les deux. Ça marche. C'est ce qu'on appelle un moment privilégié, père-fils. Bien joué. Allez, Zou, ça marche. Ça, c'était les coups de cœur du frère Mathieu. Évidemment, dans les commentaires, c'est le moment où vous nous donnez les vôtres de commentaires. Encore une fois, on vous remet tous les liens, tout ce qu'il faut. Vous vous faites plaisir. C'est encore en se faisant plaisir qu'on fait plaisir aux autres. On retrouvera le frère Mathieu pour une autre vidéo, plus sur les produits monastiques. Toujours pour faire Noël. Noël, évidemment, c'est pas les cadeaux, c'est pas d'abord les cadeaux, mais c'est aussi une manière de se faire plaisir entre nous. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue de la charité là-dedans. Donc n'hésitez pas, c'est en se faisant plaisir qu'on fait encore le plus plaisir aux autres. Un grand merci à vous. Merci d'être fidèle à cette chaîne. N'oubliez pas, l'amour vaincra.